Friday, August 21st, 2020. Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine. Good day to you. Good day, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, Douala sous les eaux, de fortes pluies tombées toute la nuit et même jusqu'au matin ont provoqué de graves inondations dans la capitale économique Douala. Comme vous le voyez en image, une bonne partie de la ville plongée dans les eaux, pas moyen de circuler dans une bonne partie de la capitale économique Douala depuis ce matin et pour cause, donc, comme vous le voyez en image, l'inondation recouvre la ville. Les eaux du fleuve également sont sorties de leur lit, notamment au niveau du pont du Vouri, inondé et bloqué par les eaux. De même, la route qui mène au port de Douala. Donc, comme vous le voyez sur ces images, des populations qui ont du mal à se mouvoir depuis ce matin. Difficile également pour les usagers de se rendre à leur lieu de travail car les eaux de pluie ont envahi les eaux de la capitale économique, les maisons, boutiques envahies par les eaux. Depuis ce matin, il faut également signaler que quelques temps avant ces inondations géantes dans la capitale économique Douala, l'Observatoire national des changements climatiques avait déjà même averti dans l'un de ses rapports que le pays pourrait connaître des débordements des drains en milieu urbain et même pré-urbain. Il faut également signaler que récemment, le ministre de la décentralisation et du développement local avait donc instruit les communes et communautés urbaines d'organiser des campagnes de lutte d'insalubrité dans les communes et même les communautés urbaines et le curage récurrent des drains ainsi que d'évacuation des eaux de ruissellement. Donc, comme vous le voyez depuis ce matin, la capitale économique Douala plongée dans les eaux. Les inondations ont envahi plusieurs quartiers, des maisons englouties, même des véhicules recouvertes par les eaux, comme vous le voyez sur ces images, donc difficile pour les populations de se mouvoir depuis ce matin. Pas moyen de circuler dans la capitale économique Douala. La plupart des populations sont restées coincées chez elles. Difficile pour les travailleurs de se rendre à leur lieu de service depuis ce matin car les eaux ont envahi. Donc on n'a pas eu autre choix que de patauger dans ces eaux et même encore nager pour pouvoir s'en sortir. Donc difficile pour les populations de la ville de Douala de ce matin de se mouvoir en raison de ces fortes pluies qui s'abattent dans la capitale économique Douala. Nous y reviendrons. Toute autre chose à présent, c'est une histoire qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. L'histoire d'une fillette de 10 ans molestée, torturée et maltraitée par ses propres parents. La scène se déroule du côté de Yaoundé, dans la région du centre. Les parents en question ont été placés en garde à vue et la petite, quant à elle, suit actuellement des soins. Voici le reportage de Joël Essenguet et de Guizogo. L'affaire de la petite Yahweh, âgée de 10 ans, qui selon des informations concordantes, a vécu les pires tortures de la part de ses parents pendant 6 mois pour de prétendues pratiques de sorcellerie, connaît de nouveaux développements. Sortie de cet enfer grâce à la dénonciation des voisins, la victime qui se trouve désormais dans un centre hospitalier à Yaoundé a subi de nombreux dommages. Nous avions eu connaissance de ce que la petite Yahweh était anémiée et blessée à plusieurs niveaux. Donc elle avait de graves séquelles physiques et psychologiques. Donc ce qui nécessite non seulement une prise en charge de sa santé physique, mais également par la suite un accompagnement psychologique. Et je crois, après ce qui sera fait du côté de l'hôpital de district de Nkomo, il sera question qu'elle soit suivie par des spécialistes en psychologie. Ses parents, quant à eux, dont la mère, font l'objet d'une enquête en garde à vue, tandis que le père, lui, est encore en liberté. Ses parents ont été sommés de ne pas l'approcher. Sa maman serait même d'ailleurs en détention, puisque le dit couple a 4 enfants. Dont la petite Yahweh, la plus jeune, l'enfant le plus jeune est âgé d'1 an. Donc ce qui fait que c'était un peu délicat d'enfermer les 2 parents. Donc je crois, d'après des informations en notre possession, la maman serait en détention, en garde à vue. Et donc, le papa s'occupe des enfants pour le moment, le temps des enquêtes.
Désormais, il est question d'appeler au soutien des âmes de bonne volonté qui pourraient se joindre aux efforts de la délégation régionale des affaires sociales du centre qui s'occupe de ce cas. Pour le moment, elle a par exemple besoin d'une radio, d'un scanner et de beaucoup d'autres examens qui doivent suivre. Donc vous imaginez passer plusieurs semaines de torture sans manger, donc sans boire de l'eau. Donc vous imaginez ce que cela peut susciter chez un enfant comme dégâts sur le plan physique et également comme impact sur le plan psychologique. Un espoir de revoir la petite Yahweh sur pied bientôt. Sanchou. Il faut également signaler à la suite de ce reportage que d'après le docteur Claude Audrey, la situation sanitaire de cette petite fille est préoccupante. Elle a subi des sévices corporels graves, des plaies profondes et même des cicatrices fraîches dont les premiers soins lui ont été administrés, ainsi qu'une transfusion sanguine, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères, notamment sur son compte Twitter. Également précisé que les deux parents ont été interpellés par les éléments de la gendarmerie et les équipes de la délégation des affaires sociales pour le centre assurent un accompagnement psychologique à cette petite fille, notamment torturée par ses propres parents du côté de Yaoundé, dans la région du centre. Toute autre chose à présent, les cultivateurs broient du noir dans l'arrière-pays. Le manque d'infrastructures, notamment les voies routières pour écouler leur récolte, est un facteur décourageant pour beaucoup d'entre eux. Pire encore, ils ne disposent pas d'équipement pour transformer le fruit de leurs efforts. Ils sont donc contraints de brader leurs produits. Voici le grand reportage dans un bassin agricole à Sanchou avec Jacques Molon, Donald Brice, Kamgan. Sanchou, localité située dans le département de la Ménois, dans la région de l'Ouest, terre d'agriculture. Ici sort presque tout. Patates, manioc, plantains, tomates, etc. Mais transporter ces denrées des plantations pour la ville, une vraie misère. L'état de la route vous donne toutes les raisons d'abandonner le fruit de votre dur labeur et de vous en aller. Quand il pleut, petite pluie, comme ça, il n'y a pas moyen. Ici, chez nous, quand la route est complètement gâtée, rien ne marche en commun les motos, il faut uniquement les tracter ici. Franchement, si le gouvernement pouvait faire quelque chose pour nous, il nous vient en aide, on lui supplie seulement parce que les marchandises qui sortent ici, vraiment, ça aide tout le monde. Centre nourrit presque la moitié de la ville de Douala. Chaque veille de marché, chaque 4 jours, on charge au minimum pas moins de 300 sacs de patates, manioc, un peu de tout. Franchement, on travaille beaucoup ici, mais on n'a pas de route. En moto ou en voiture, il faut affronter l'enclavement dans toute son arrogance. Pour sortir avec les patates comme ça, là, il te faut chercher la moto. La moto, par exemple, comme les zones de Soko. Les routes sont très mauvaises. Et pour sortir les patates là-bas, un sac de patates, on te demande au moins 2500 à 3000. Les moins lotis vont de leurs moyens. À défaut d'un camion ou d'une voiture adéquate pour affronter ces labyrinthes, les mamans ici tirent leur récolte à l'aide des porte-tout. Au bout de ce chemin de croix, nos braves dames, les voici au marché. Les prix sont dérisoires. Manioc ou patates, les sacs sont bradés aux revendeuses, aux grandes dames, des seigneurs de la terre. Le sac de manioc peut coûter à peine 3000 francs CFA, autour de 5000 francs CFA pour le sac de patates. L'une des solutions aux yeux des producteurs ici, c'est la transformation de ces récoltes. L'avantage, éviter les pertes et rentabiliser la production. Mais hélas, Nous sortons le manioc ici, là. Vous voyez, par exemple, comme nous on souffre à faire avec la main. Si nous on pouvait avoir, avec la quantité de manioc qui sont ici à Sanchou, on pourrait nous envoyer une machine qui pourrait nous transformer ça en pâte. Dans nous, on ne souffre plus, ça devait beaucoup nous plaire. Tu vois comme ça, là, avec les mains, il y a la passoire qu'on lave dedans. Tu finis de laver dans la passoire, tu décantes l'eau et après de décanter l'eau, tu enlèves, tu mets dans le sac, tu passes ton temps à presser.
avec les mains, à presser jusqu'à l'eau finie. Et quand l'eau finit maintenant, c'est là où nous prenons maintenant le tamis, c'est là qu'on est juste en train de faire comme ça. C'est là où nous passons le temps à tamiser avec les mains. Il y a d'autres qui n'en ont même pas le tamis, on passe le temps à frotter avec la main. Donc vraiment, nous souffrons que si le gouvernement pouvait nous aider à nous trouver une machine comme ça. Là, que quelqu'un sort du champ là comme ça, là, peut-on passe directement à la machine, ça devrait beaucoup nous plaire. Face au calvaire de ces paysans, le maire de Santhiou n'a des mots que pour des regrets. C'est un peu embêtant parce que les populations ne peuvent pas transformer ces produits. Nous savons qu'il y a la farine qui peut résulter du manioc, de l'amidon, en miondon, en pâte en amidon, on n'a pas d'unité de production. L'État, évidemment, devrait faire quelque chose, mais les populations entendent et nous entendons vraiment, on a la main tendue. À l'état actuel, le manioc est trempé et transformé en tapioca, farine ou en d'autres fécules, mais Santhiou n'attend que la prise de conscience de son vaste potentiel agricole pour exploser pour le grand bonheur de ses près d'1 million d'habitants. Et dans le chaudron de la crise anglophone, malgré la multiplication des violences meurtrières et l'escalade de tensions, les chefs traditionnels souhaitent rentrer dans leur chefferie dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. C'est du moins ce qu'a laissé entendre, a laissé croire le groupement des chefs traditionnels lors d'une rencontre avec les membres du gouvernement élite des régions anglophones. Comment une telle opération va-t-elle se mener au moment où des exactions se multiplient sur des civils dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Élément de réponse dans ce reportage de Joël Lessengue et de Gizogo. C'est le nouveau défi du gouvernement dans la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, celui de faire rentrer les chefs traditionnels dans leurs chefferies respectives. Une réunion vient de se tenir à Yaoundé entre le ministre de l'administration territoriale et les chefs traditionnels de ces deux régions. Les chefs traditionnels sont les auxiliaires de l'administration. Donc normalement, ils occupent un territoire et ils doivent exercer leur autorité sur ce territoire. Donc les fonds du nord-ouest et du sud-ouest, pour la plupart de ceux qui sont à Yaoundé, c'est des fonds qui ont été victimes des atrocités des terroristes. Nous, chefs traditionnels qui sont déplacés par les sécessionnistes, comment on peut les accompagner pour rentrer? Les chefs traditionnels sont les garants de notre tradition, les chefs traditionnels sont les auxiliaires du gouvernement. Et en même temps, c'est au palais qu'il y a la cohésion sociale. Donc on doit faire en sorte que tous ces chefs qui étaient déplacés doivent rentrer dans des palais pour qu'il y ait la paix. Une initiative que les détenteurs du pouvoir traditionnel dans le nord-ouest et le sud-ouest justifient. Dans nos chefferies, nos populations s'identifient à nous. Et un chef ne peut pas gouverner sans sa population. Et cette population qui est éparpillée un peu partout dans le pays ne peut pas rentrer dans les villages si le chef, leur leader, est en exil, entre parenthèses. C'est une situation qu'on avait demandé à l'administration de nous aider à rentrer dans nos chefferies. Mais il reste la faisabilité de ce retour au vu du contexte sécuritaire. Les explications se veulent plutôt rassurantes. Nous avons fait une évaluation de la situation sécuritaire et il est évident aujourd'hui que les choses sont en train de se redresser et que le calme revient progressivement dans plusieurs arrondissements et départements des deux régions. La situation n'est pas ce qui était il y a de cela 2-3 ans. La situation s'est nettement améliorée. Et la paix revient peu à peu dans nos villages, dans nos zones. Nous comptons aller progressivement. Autre aspect attaché à ce retour des chefs traditionnels dans le nord-ouest et le sud-ouest, les échéances électorales à venir, dont les régionales. Ils m'ont chargé de remercier le chef de l'État pour le statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest et qui vont rentrer dans les régions, dans leurs régions respectives pour participer aux prochaines élections régionales quand ces élections seront convoquées. Par-dessus les autres aspects, l'ambition est aussi, selon le gouvernement, d'avoir des fêtes de fin d'année joyeuses dans les chefferies du nord-ouest et du sud-ouest. Ça fait pratiquement 3 ans que les chefs n'ont pas pu fêter Noël. Le vœu du chef du gouvernement était que l'année 2020, que chaque chef traditionnel puisse rentrer dans son village pour fêter le Nouvel An et Noël. Et le chef de l'État, qui lui-même est fond de fond, m'a donc dit de tout mettre en œuvre pour encadrer le retour des chefs traditionnels. Pour le moins, c'est un nouveau bras de fer qui s'annonce entre le gouvernement et les sécessionnistes.
À présent, ce public reportage Orange Cameroun récompense les gagnants de la grande tombola Joue et Gagne. Les gagnants ont reçu le chèque au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Yaoundé. Reportage. Orange se nomme Monsieur Tenda Marcel. Heureux comme Marcel Tenda, qui porte fièrement son chèque, pesant pas moins de 10 millions de francs CFA. C'est le grand vainqueur du jeu Joue et Gagne, lancé par Orange Cameroun, et dont les lauréats ont reçu leur récompense à Yaoundé. Pour participer au jeu Joue et Gagne, vous envoyez un SMS, oui, tout simplement au 91 18. On va vous envoyer des questions que vous allez répondre. Et pendant les réponses à ces questions, vous avez des points que vous gagnez, ensuite que vous collectionnez, ensuite on fait un tirage au sort et à partir de ce tirage au sort, vous êtes l'heureux gagnant de 10 millions ou de 500 000 ou de 100 000. Voilà, c'est tout, aussi simple que ça. Voilà qui a rendu Marcel Tenda multimillionnaire. Lui qui pensait juste s'amuser est aujourd'hui au devant de la scène grâce à Orange Cameroun. Sa joie est à son paroxysme. On va dire qu'on est très content d'avoir participé à un jeu et qui se concrétise aujourd'hui. Sinon au départ, quand on le fait, on ne croit pas. Et lorsque j'ai été appelé, jusque-là je ne croyais pas. Et aujourd'hui, je pense que c'est une réalité. Orange Cameroun a honoré ce qu'ils disent aux clients. Donc moi je suis un client heureux d'Orange Cameroun et ça fait 20 ans. À travers le jeu Joue et Gagne, Orange Cameroun illumine la vie de ses clients les plus fidèles. Par ces temps de crise sanitaire, l'entreprise marque plus que jamais sa présence aux côtés de ses abonnés en leur offrant tout ce qu'il y a de prestigieux. Nous avons le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui les clients qui ont accepté de faire confiance à une entreprise qui tient ses promesses. Chez Orange Cameroun, nous disons ce que nous faisons et ce que nous promettons, nous le réalisons. Les heureux récipiendaires font partie de ceux qui se sont distingués parmi leurs pairs à l'occasion des différentes animations lancées depuis le début de l'année pour permettre à nos abonnés d'aborder janvier sans redouter la janviose et envisager sereinement 2020. Au nom de la grande famille Orange, je voudrais solennellement vous exprimer notre admiration, mais aussi notre respect pour votre fidélité et votre perspicacité. La course aux millions se poursuit. Aux abonnés de tenter simplement leur chance. Le bonheur se trouvant au 91 18, code d'accès au jeu Joue et Gagne. Autant j'encourage ceux qui participent, j'invite les autres clients à suivre votre exemple en jouant à cumuler des points pour participer au tirage au sort qui leur permettra de faire eux aussi partie de la grande famille des millionnaires Orange. Les années ont passé mais l'engagement reste le même. En totale cohérence avec les visions des premiers jours et venant la confirmer, à ceux qui resteraient de sceptiques, nous disons Orange cares about you. Le slogan Orange Care About You n'a jamais aussi bien porté son nom. C'est que Orange Cameroun a pris l'engagement solennel de rapprocher ses clients de ce qui est essentiel pour eux. Et la belle aventure continue avec son lot de surprises agréables. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nandi. And once more, good day to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for this other segment of news in the English language. The heavy downpour witnessed in the city of Douala has inundated several localities. This has hampered circulation for several hours. More with Babila Jonathan. The economic capital of the Republic of Cameroon, Douala, is heavily inundated this morning as a result of the heavy downpour hitting the town since the early hours of the morning. Several streets and neighborhoods have been invaded by a runoff. We are here in the heart of the town in Akwa, and as you can see behind me, this road leading to Bonanjo is heavily flooded, and it has become practically impossible for commuters to use this stretch of road. It is blocked by a runoff, and vehicles are now obliged to make a U-turn here because of the difficulty of circulation. Vehicles, commercial motorbikes, and even pedestrians are not able to use this stretch of road, and this is practically what is happening in almost all parts of Cameroon's economic capital, Douala, this morning. In areas like Bonaberi in the Douala 4 subdivision, Village Neighborhood in the Douala 3 subdivision, Makepe Misoke in the Douala 5 subdivision,
floods have simply invaded the whole place. Several houses have been covered up by rainwater, and the situation is quite difficult here in Cameroon's economic capital, Douala, this morning. Was Babila Jonathan reporting live from the economic capital, Douala. And 4 persons are reported dead in a road accident in the central region of Cameroon. The accident occurred along the Gobong-Zuitel neighborhood. A heavy-duty truck collided with a public transport bus. We now leave the central region of Cameroon to other parts of Cameroon where an explosive device exploded in a cargo section of a 70-seater bus in Bamenda on the Bamenda-Bafoussam Highway. The bus belonging to the Mumezam Travel Agency was heading to the nation's political capital, Yaoundé. It exploded a few meters away from the central point in Akom. Witness accounts say the passengers came out of the bus before the explosion occurred. And traditional rulers who fled the conflict-hit northwest and southwest regions of Cameroon have been urged by Cameroon's Minister of Territorial Administration, Paul Atanga-Njie, to go back to their palaces. The call was made during a meeting that was held in the political capital, Yaoundé. Details in this report. As gun battles, killings, burning of houses, kidnappings and other atrocities continue in the conflict-hit northwest and southwest regions of Cameroon, hundreds of thousands of people have been forced out of their homes. Some of their villages have been deserted and others deprived of their traditional rulers. According to some traditional rulers, many of them had to flee away from their palaces after being accused by separatist fighters of supporting the military by disclosing their hideouts. During a meeting with traditional rulers in Yaoundé, Minister Paul Atanga-Njie sought to know why some traditional rulers had to abandon their palaces. This meeting was held under the esteemed instructions of His Excellency President Paul Biya, who was informed that for the past 2 years, many funds from the northwest and southwest regions are raising in Yaoundé. And you know, President Paul Biya himself is a fund of funds. So he wanted to understand why are the funds still in Yaoundé, whereas in certain places in the regions, we can say that calm has returned. For over 3-4 years, we've been crying, we've been pleading with the administration, with the government to help us come back. Because if we go back to our palaces, obviously our people who identify us as their leaders will follow suit, will follow us back to the villages, and life will come back to normalcy. So it's a very, very good initiative. I want to thank the minister for the promises he has made to put everything in place so that we can go back to our palaces. During the meeting, Minister Paul Atanga-Njie told the traditional rulers to return to their palaces while preparing for the regional elections. He equally reminded them of their role in the implementation of the reconstruction of the northwest and southwest regions. Now we have some preliminary things to do before the funds go back. We will make a comprehensive report to the powers that be, and the elites, the ministers, the parliamentarians, even the business community, they have accepted to contribute monies financially to assist and accompany some of these funds who have been victims of wanton destruction and atrocities committed by the terrorists. So I think the funds are in a mood to go back, and I think that when we must have made a report to the powers that be, they can now resettle in their different regions because they are the auxiliaries of the administration. The funds are the custodian of our tradition, and in these palaces that we have social cohesion. So it's just through the palaces that we can get peace, effective peace to come back to our community. And now that we have relative calm in our communities, we want to make sure that they go back and assist the community bring back peace, so that the reconstruction committee that has been put in place by Prime Minister, head of government, can have an effective role to play. So we also came here, so we assure the funds that
President Pobia being the funds of funds and the Prime Minister head of government equally being a fund, for them to know that they have not been abandoned, that we know of their... Traditional rulers have been called upon to sensitize their population for them to shun away from violence and rather embrace dialogue. The question many Cameroonians are asking is to know the measures taken by the government to ensure the safety of these leaders at a time when killings and burning of houses is still ongoing. And in the same vein, traditional rulers of the Mbu War Zone, the Kambe Central Subdivision, Dungamantum Division, are calling on their gods to strike down anyone practicing or promoting separatist activities in their land, invoking their ancestors to say no to atrocities and evil, no matter its source. Titles with Fomi Armstrong Sanda. Less than a week after the launch of a back-to-school campaign in Mbuwar by Mr. Ngida Lawrence Che, the divisional officer from Kambe Central Subdivision, traditional rulers of Mba, Wad, Nwangri, Kup, Chup and Bongom villages making up the Wad zone are determined to change Wad from the Anglophone crisis most affected zone in the Kambe Central Subdivision. Invoking their ancestors in the Limom dialect, the traditional rulers say no to all forms of evil and atrocities in the Mbuwar zone. Unanimously agreeing to the incantation and declaration of the lead traditional ruler, the custodians of the tradition say no to the activities of people they refer to as those boys. Speaking further, they say no to amber activities in Mbuwar and called on the gods of the land to kill anyone who will continue or bring back separatist activities in Mbuwar. The traditional rulers, like the chief administrative officer from Kambe Central Subdivision, believe that the move would not only bring general normalcy to the crisis-hit Mbuwar zone, but also get schools effectively on for the 2020-2021 school year. And today, the sensitization has intensified, because the traditional authorities, they have taken the relay. Today I am in the Mba village following an invitation from the funds of the Mbuwar zone. They invited me today to come to Mba Palace to partake in their meeting. We have brainstormed and we have come out with so many strategies to ensure that this school year is successful. Noting that a lot will be needed for schools to resume in an area where schools have been grounded for over 4 years, the divisional officer, Mr. Ngida Lawrence Che, introduced a fundraising initiative. 4 years of no school is not 4 months or is not a third-term holiday. Let me use this opportunity to call on the elites, external and internal, to support this move. Contribute in cash, in kind. Contribute so that our children will have themselves back in the classroom. We have suffered enough, and it is time for us to stop this nonsense. I think we should not use our children as sacrificial lambs, no matter what is going on. He believes that a successful back to school in Mbuwar is a success story for the entire subdivision, his area of command. This is a zone that counts 16 primary schools and 2 colleges. So you imagine the number of pupil and student population that have been sacrificed for all these years. So I'm here as they invited me, and at the same time let me equally use this forum to send a strong message to those our elites, especially those who are abroad, who spend their time discouraging, preaching against school or threatening the lives of their own brothers back at home. It is time for them to desist and follow the path of righteousness. Like here in government primary school Chup, several primary and secondary school establishments in Mbuwar were transformed into bases by armed separatists, according to security sources. All textbooks here, everything here has been destroyed. That's it for this edition of the Midday Balingua Newscast on Equinox Television. Have a blessed day in the company of our programs. Nadia Mbouikoli, have a blessed day. Merci Immaculée Fogwe, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.